Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne et comment utiliser le nouvel attribut Map Uploaded File qu'apporte Symfony 7.1. Alors c'est un attribut, le but c'est de pouvoir mapper les informations d'un fichier uploadé. Donc quand on upload un fichier sous PHP, on l'obtient dans la super globale de la underscore files. Au niveau de Symfony, on peut récupérer ces informations également dans l'objet request. Et quand il traite des données d'un fichier uploadé, il va le mettre dans un objet uploaded file. Ça va surtout nous servir dans le cas où on utiliserait par exemple une API, on envoie un fichier dans une requête en post, en put, et on veut récupérer les informations de ce fichier-là. Nous, on va essayer de l'utiliser dans un cadre un peu plus classique où on va créer un simple formulaire avec le composer forme de Symfony. On va essayer, juste pour montrer un peu comment ça marche, de récupérer les informations. Donc pour ça, j'ai déjà préparé un petit peu le terrain et j'ai créé un CRUD tout simple avec des produits. Et ici, vous voyez qu'on peut créer des produits. Il va y avoir un produit et un champ file. Au niveau de Symfony, j'ai donc créé mon objet, mon entité product ici, qui contient name et pass. Donc pass, c'est ce qui va être stocké en base de données, qui va contenir le chemin vers le fichier une fois en base de données. Et au niveau du formulaire, retrouve notre name. Bon, on n'a pas pass d'enregistrer, pass c'est un string qui est stocké en base de données. Nous, ce qu'on veut, c'est un file type. Donc ici, on va créer un champ file plutôt, qu'on va pas mapper à l'entité. C'est pas quelque chose qu'on retrouve directement dans notre entité product, donc il n'est pas mappé au niveau du formulaire. Par contre, ce qu'on voudra au niveau du contrôleur, quand on fera un edit, on va récupérer à un moment donné notre file, on va récupérer son extension, on va créer un nom, mettre quelque chose d'unique. On va utiliser la méthode move de uploaded file pour déplacer notre fichier uploadé dans un dossier public uploads ici, en lui passant le nouveau nom. Et ensuite, ce nom, on va également le stocker en base de données pour pouvoir le retrouver. Dans la page d'accueil du site, qui se trouve ici, le but c'est d'afficher donc le nom du produit et son image à terme. Donc ici, on voit qu'on affiche le nom du produit et qu'on va chercher l'image uploadée dans le dossier upload au niveau de la propriété pass dans product. Donc c'est quelque chose vraiment de très basique. Maintenant, on va voir comment on peut l'utiliser. Donc ici, si je me remets dans mon formulaire et que j'upload un fichier. J'upload, il se passe absolument rien. Au niveau ici de mon entité edit, on voit que je soumets mon formulaire, je flush, bon là je suis dans un cas d'édit donc j'ai rien modifié, il n'y a rien à enregistrer, et je redirige vers une page index. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est si on soumet le form, qu'est-ce que je récupère dans $_files. Donc là, si je reviens ici, que je soumets sans passer de formulaire, on voit qu'ici je récupère bien un objet de type file, mais dedans, il n'y a absolument rien parce que je n'ai pas passé de fichier. Donc on voit ici qu'on récupère dans files une clé product. Et dans la clé product, on va récupérer le nom des fichiers, enfin le nom ici du fichier, le fichier s'appelle le champ, le formulaire s'appelle file, donc on retrouve ici file à chaque fois, et ici les différentes informations qui sont renvoyées dans notre dossier, dans notre $_files. Donc la structure du $_files est un petit peu particulière. On a bien toutes les infos ici. Donc tout ce qu'on veut, hop, si je reviens sur mon code ici,
on veut passer un fichier. Donc ici, je reviens sur mon form, je fais edit, et là je passe un fichier, je soumets, et on voit que cette fois-ci, mon $_file, j'ai bien quelque chose. J'ai le nom du fichier, des informations sur son type MIME, le fichier temporaire, les erreurs éventuelles, etc. etc. Hop, maintenant, on n'utilise pas $_file directement, bien entendu. On peut regarder ce qu'il y a dans request. Si je repasse le même fichier ici, d'ailleurs au passage, je vous montre ici, le champ de formulaire s'appelle bien product file. Donc ici, si je valide ce champ, j'ai tout mon objet request. Et dans mon objet request ici, j'ai files. Et on retrouve une clé product, une clé file et toutes mes informations dedans. Donc c'est l'équivalent de $_file, mais juste organisé différemment dans notre objet request. Alors on a vu un peu ce qui nous intéressait. Donc là, si on voulait traiter de manière classique les choses, ben on voit qu'on a request files ici. On pourrait récupérer l'info. On pourrait aller prendre la clé product. Et là, on voit qu'il y a une petite erreur, parce qu'on ne peut pas utiliser ça comme un tableau. Donc là, on récupère product avec la méthode get. Et là, on a un tableau. Et on va chercher le fichier file. Hop. Et là, on a bien les informations de notre fichier. Et là, à partir de là, ça, si je l'enregistre dans $file, que je décommente ce que j'ai mis ici. Donc là, je prends mon file, je récupère son extension. Donc je vais récupérer un .jpeg. Je lui donne un nom aléatoire, mais je pourrais récupérer le nom de base aussi du fichier. On pourrait vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Et là, je fais un déplacement dans le dossier upload de mon fichier renommé et j'enregistre en base de données. On va voir si ça fonctionne ici. Je reprends mon fichier, j'update, tout s'est bien passé. On voit qu'ici j'ai quelque chose en base de données. Si je vais sur ma page d'accueil et que j'actualise, j'ai bien mon image qui apparaît parce que je la récupère. Donc là, c'est ce qu'on ferait classiquement. Maintenant, essayons de voir comment fonctionne le nouvel attribut de Symfony qui est là pour simplifier un tout petit peu les choses. Map uploaded file. Ici, on va l'utiliser de cette manière. Donc je copie-colle ça. Et ici, je vais rajouter un nouveau paramètre. Je mets bien avant l'attribut map uploaded file. Je le type comme un uploaded file. Et je vais récupérer du coup un uploaded file. Ok. Et ici, on va du coup commenter ce qu'on avait là. On voit qu'on a besoin d'un truc qui s'appelle $file. Et on va ici faire un dd de uploaded file ici. Donc, je reviens sur un edit. Et là, je tombe sur une erreur qui me dit attention, uploaded file doit être de type uploaded file. C'est ce que je mets ici. Sauf que là, j'ai un erreur. Là, c'est une erreur sur laquelle je me suis un petit peu cassé les dents. Ça apparaît directement dès qu'on met uploaded file un map uploaded file. Ce qu'il y a, c'est qu'on le type en uploaded file. Par contre, ce que Symfony récupère tant qu'on n'a pas envoyé un fichier, c'est il essaye de passer un array. En fait, c'est $_file vide. Et donc là, en fait, il faut lui dire qu'on a un uploaded file ou un array. Potentiellement, si c'est vide, on a un array.
Donc ici, j'ai plus l'erreur. Et donc, du coup, on va valider. Et là, on voit que j'ai quelque chose de vide ici. Pourtant, je fais bien dit, je récupère un uploaded file et tu me mets ici. Donc là, c'est notamment parce qu'on utilise le composant forme de Symfony, comme je vous l'ai remontré tout à l'heure. On a un truc qui est nommé un petit peu bizarrement product crochet file. Donc là, pour bien qu'il comprenne le nom qu'il doit récupérer, il faut lui préciser ici que le nom, ça va être product. Et que dedans, il y aura un crochet file. Si je fais ça et que je refais un dd d'uploaded file, que je valide, hop, ici, je vois que j'ai bien uploaded file qui apparaît. Et uploaded file, je retrouve, un peu comme tout à l'heure, mon tableau avec les différents fichiers. En fait, pourquoi il y a un tableau? Parce qu'on peut faire de l'upload multiple, donc on se retrouve avec plusieurs fichiers. Donc là, j'ai un tableau, et la clé qui m'intéresse, c'est file, parce que là, j'en ai qu'un seul. Et donc ici, on va lui dire que notre $file, qu'on avait récupéré tout à l'heure, ici, on avait bien dit qu'on récupérait la clé product, le tableau product, puis la clé file. Bah ici, on va dire qu'on récupère ici notre uploaded file. Et ici, on va dire aussi que c'est la clé file qui nous intéresse. Vous voyez que finalement, ici, ce que je récupère, bah, c'est l'équivalent de ce que je récupérais ici. Et maintenant que j'ai fait ça, je reviens sur mon formulaire. On va aller sur celui-ci qui n'a encore rien. Je prends une image, hop, je valide. On voit que j'ai bien quelque chose qui s'est mis en base de données, et si j'actualise, on est bon. Et donc ici, on a fait le tour un petit peu du fonctionnement du map uploaded file. On voit qu'il y a quand même quelques petites choses qui ne sont pas forcément bien indiquées dans la documentation. Il y a peut-être d'autres solutions que je n'ai pas trouvées, mais en tout cas, là, je constate qu'on est obligé de typer en array, dans le cas où il n'y a pas de fichier passé. Et quand on utilise le composant forme de Symfony avec la nomenclature, on est obligé de rajouter le name product ici pour s'en sortir. Maintenant, le map uploaded file, il y a aussi quelques petites choses intéressantes qui rajoutent. C'est notamment, quand on ne passe pas par une entité, de pouvoir rajouter des asserts ici. Alors, moi, vu que je suis dans le cas d'une entité classique, si j'ai des asserts à rajouter, je pourrais très bien les mettre au niveau de mon entité, quoique ici, j'ai pas de champ file, donc je pourrais les mettre par exemple dans mon formulaire ici, mes contraintes. Mais de manière du coup assez simple, on peut rajouter des contraintes ici directement au niveau de notre map uploaded file. Tac. Donc là, on rajoute les contraintes qu'on veut. Donc ça peut être des contraintes au niveau du format d'image, de la taille, des types MIME, toutes les contraintes qu'on va pouvoir retrouver au niveau des validateurs de Symfony pour les fichiers ou les images. Donc là ici, si je rajoute juste, je sais pas, PNG, on va lui mettre le use qui va bien ici. Vous voyez déjà. Dans ces cas-là, hop, on dit qu'ici on n'accepte que les images de type PNG. Si je reviens ici, hop, et que je mets une nouvelle image que j'update, si je reviens ici, on voit que l'image c'est pas update. Par contre, si je rajoute que j'accepte le format JPEG, je réessaye de mettre cette nouvelle image, je valide, et ici on voit qu'elle s'est bien mise à jour. Voilà, c'est une façon aussi de gérer les différentes erreurs. Voilà, j'en ai terminé, je ne vais pas plus loin, on pourrait montrer éventuellement d'autres choses, mais là c'est vraiment un cas simple en utilisant donc du coup ce nouvel attribut dans le cas d'un formulaire
d'un composant forme de Symfony. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a un peu démystifié l'utilisation de ce tout nouvel attribut. Je pense qu'il va aussi évoluer avec le temps. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.